Salut, salut! Alors pour faire le chemin de Compostelle, moi j'avais décidé de partir de Périgueux, donc d'emprunter la voie de Vézelay en France et El Camino Frances en Espagne. Et de Périgueux à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a environ 1200 km. Donc j'ai pas fait 1200 km à pied. Je vous expliquerai dans une autre vidéo le pourquoi du comment, mais j'en ai fait 1000. Je suis parti sur la période de juillet-août, on va dire que je suis parti fin juillet pour finir à peu près fin août. Il y avait 4 à 5 semaines. Voilà, c'est à peu près ça. Ce que je m'étais fixé. De toute façon, j'avais pas trop le choix en fait. J'avais 4 à 5 semaines pour réussir, enfin pour aller au bout plutôt. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, moi je pense que avant de partir pour Compostelle, je pense que c'est bien de savoir pourquoi on part. Qu'est-ce qui nous pousse à partir plutôt. Voilà, chacun a ses raisons, c'est des choses qui sont personnelles, mais je pense que c'est bien de partir. Est-ce qu'on part juste pour faire de la randonnée parce que c'est un chemin mythique? Est-ce qu'on part parce que on a besoin de passer à autre chose dans notre vie? Est-ce qu'on part parce que c'est un objectif qu'on s'est fixé depuis longtemps? Voilà, enfin après chacun a ses objectifs. Moi pour ma part, bon, c'est quelque chose de très personnel, mais je le raconte quand même, pour que vous compreniez la démarche. Quelques mois avant mon départ pour Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai perdu un membre de ma famille, ma tante, qui était très chère à mes yeux et avec qui j'avais un lien particulier. C'est une personne avec, que j'associais beaucoup à la nature en fait. Et en fait, quand elle est décédée, ça a été vraiment, vraiment dur et j'ai pas pu je pouvais pas me laisser submerger par mes émotions parce qu'il a fallu, enfin, j'ai mis ça de côté, sinon on reste, on subit en fait, on subit et on fait plus rien de sa vie. Et moi, à ce moment-là, je pouvais pas me permettre de me lamenter sur mon sort, donc j'ai dit, bon, je vais mettre tout ça de côté. Par contre, ok, je pars pour Compostelle. Voilà, ça a été le déclic en fait. Je me suis dit, ok, c'est le moment de partir. Et vous voyez, vous commencez déjà à avoir un peu la symbolique où bah, justement elle est partie parce qu'elle est décédée. Et moi, suite à son départ, bah, je pars aussi. Pour autre chose, pour le coup. Mais c'est ce qui a déclenché ça. Parce que Compostelle, j'ai toujours voulu le faire, mais voilà, c'était une idée comme ça, sans plus. Et voilà, son décès m'a permis euh, de me décider. Vraiment, ça a été un déclic et je me suis dit, bon, ok, je pars. Et vraiment, quand je vous dis quelques mois auparavant, elle est décédée peut-être en mars, je suis parti fin juillet. Donc c'est vraiment très court comme temps pour se décider, pour se préparer, je dirais. Euh, mais après voilà, c'est une question de ressenti, chacun fait comme il sent et il n'y a aucun problème. Je sais qu'il y en a qui préparent pendant longtemps leur chemin et tout ça. Moi j'ai juste dit je pars, c'est tout. Fin de l'histoire. J'ai tant de vacances, j'ai tant de temps pour le faire, bah je vais le faire. C'est tout. Voilà, c'est comme ça que je suis parti en fait. Et, euh, et du coup, maintenant avec le recul, je me dis ouais, je suis un peu, j'étais un peu fou à ce moment-là parce que je suis parti, j'avais quasiment pas de préparation. Alors la randonnée, j'en faisais quasiment jamais, bon, jamais en fait, hein. Mais par contre, étant petit, j'ai toujours marché, j'ai toujours été un marcheur. Mais de là faire de la randonnée, non. Je fais pas mal de sport, mais je pense pas que le sport soit suffisant. Dire faire du sport, ça n'a rien à voir avec le chemin de Compostelle. Quand on doit enquiller des bornes et des bornes et des bornes chaque jour et recommencer le lendemain et ainsi de suite pendant une longue période, je pense que faire du sport n'a pas, n'a pas sa place là. Je veux dire, c'est pas parce que je fais du sport que ça m'a permis de tenir. Pas du tout. Après, le mental, c'est autre chose. Mais en tout cas, le sport m'a pas servi. Et, euh, et en fait, là où c'est avec le recul que je me dis, ouais, voilà, j'étais un peu fou. Je suis vraiment parti un peu à l'arrache, quoi. Je veux dire, je me suis préparé, mais vraiment, enfin, c'est pas préparé en fait. Avant de partir, honnêtement, j'ai dû faire quelques sorties euh, de, de 5-6 km, 10 km, 12 km. Je crois le plus que j'ai fait, c'était 18 km
je crois. Je suis même pas sûr, mais je suis même pas sûr. Mais vraiment, mes sorties, ça se résume à, ouais, je dirais 4 ou 5, 4 ou 5 sorties en fait. En pensant que c'était suffisant pour me préparer, alors que j'envisageais quand même de faire 35 kilomètres par jour. Parce que du coup, laps de temps court, pour une longue distance, forcément, il fallait que je fasse des kilomètres par jour. Et voilà, je me suis préparé comme ça. Je pensais que j'étais prêt, on va dire la vérité. Moi, je pensais que j'étais prêt. J'avais fait mon sac à dos. Donc, le sac à dos, faites très attention. Franchement, faites très attention pour le sac à dos. Moi, pour ma part, hein, j'avais fait mon sac à dos. J'avais essayé de prendre le moins de choses possible. J'avais essayé, hein, je dis bien, j'avais essayé. Et je m'étais dit, bon, ok, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Bon, ça te va, ça va. Et en fait, j'avais rien pour peser mon sac. Et, euh, et quand je faisais mes sorties, je prenais quand même mon sac à dos. Mais il n'était pas rempli avec le poids qu'il devait vraiment faire, en fait. Et donc, voilà, je ne pouvais pas vraiment apprécier. Et, euh, et en fait, la veille du départ, je crois, ouais, c'est la veille du départ, euh, je commence à tout mettre dans mon sac, en fait. Je mets tout. Tout ce que je dois mettre, tout ce que je devais prendre, je le prends. Et là, je mets le sac et je me dis, oh, euh, il est plus lourd. Je me dis, il est plus lourd que ce que j'avais prévu. Mais vraiment, enfin, quand je dis plus lourd, c'est, ouais, faut compter, ouais, je pense quelques kilos. Et en fait, je sais pas comment vraiment je m'y suis pris, mais très mal, hein, de toute façon. Voilà. Au départ, j'avais pris une tente, un matelas, parce que voilà, je m'étais dit, je veux pouvoir camper, ouais, bivouaquer là, comme on dit, et pas être dépendant des hébergements. Donc, je voulais ça en fait. Et voilà, c'était vraiment, fallait que je me retrouve. Donc, j'avais pris tout ça. Et quand je m'étais entraîné, j'avais pris la tente, le matelas et tout, mais j'avais pas tout mis vraiment en fait. J'avais pris les plus gros trucs, on va dire. Quelques gros trucs. Et le jour, la veille du départ, enfin, quand j'ai fait mon sac et que je l'ai mis sur moi, sur mon dos, je dis wow, ah ouais, c'est plus lourd que prévu. Bon, tant pis, on y va. De toute façon, j'ai annoncé à tout le monde que je partais. Et puis moi, j'ai besoin de partir. Moi, il fallait que je coupe. Voilà. Moi, c'était une façon aussi de faire mon deuil. Moi, il fallait que je coupe avec mon environnement. Il fallait que je coupe avec tout et que j'aille un peu traverser la nature et arrêter de me prendre la tête sur tout et n'importe quoi. En fait, il fallait que je parte, tout simplement. Donc, je me suis dit, bon bah voilà, on va partir quand même.